Byron. As-tu entendu les condamnations dans l'affaire Global Télécom? Je m'en réjouis parce que j'ai été victime moi-même. Par contre, il existe encore d'autres ventes pyramidales qui font des ravages. Pourquoi? Je les ai vus passer à l'époque, ces fameux packs téléphoniques assortis d'une carte bancaire. J'ai vu des collègues plonger en y croyant dur comme fer. On m'en a proposé aussi, mais j'utilisais bêtement Skype, donc je ne voyais pas l'intérêt. Et puis débourser 35 000 francs pour entrer dans cette galère, c'était quand même déjà le signe d'un truc suspect. Bref, après les belles promesses, les nombreux naïfs dont la crédulité a été abusée ont enfin compris qu'il s'agissait de la énième vente pyramidale, et donc la justice fait son boulot et distribue les sanctions. Comme le dit Myron, notre auditeur, ça continue en Polynésie, le système des ventes pyramidales en toute impunité. Alors fini les packages téléphoniques, ça n'est plus crédible à l'heure des applications gratuites pour smartphone. Par contre, le domaine de la santé et du bien-être est toujours porteur avec de la vente de poudre de perlimpinpin. Il y a toujours des gogos pour tomber dans le panneau des promesses et mettre la main à la poche ou même devenir complice du système en devenant vendeur. Je parle bien entendu de ces quelques marques connues sur le territoire qui vous proposent des produits de bien-être à s'appliquer en pommade, à boire ou à avaler sous différentes formes, des marques qui ont donc leur réseau et qui recrutent, vous présentant ça comme un complément de revenu, avec tout le système de parrainage qui vous fait grimper dans la hiérarchie de la marque et qui constitue au fil du temps un enrichissement en tirant des revenus d'un réseau par recrutement en chaîne. C'est d'ailleurs précisément l'un des motifs qui, avec l'escroquerie, motive les condamnations dans l'affaire Global Télécom. On vendrait n'importe quoi selon le principe bien connu, selon lequel plus c'est gros, plus ça passe. C'est ainsi que sous de jolis packaging, qui vous font penser inconsciemment à des produits de grandes marques de cosmétiques de luxe, on vous met en confiance pour vous proposer des élixirs à base de bleuets sauvages d'Alaska, le truc rare associé à des images de nature sauvage et d'air pur, tout comme la pomme suisse qui doit pousser sur des pommiers enneigés à des hautes altitudes. On vous fait des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des petites doses archivitaminées à boire par dose régulière, et donc tout un arsenal de produits à se procurer impérativement parce que ce serait trop bête d'en choisir un sans bénéficier des bienfaits de l'autre, que l'on vous proposera en package évidemment. Alors bien sûr, de nombreux Polynésiens en ont fait un business d'appoint, voire même un business à temps complet, affichant fièrement leur réussite sur les réseaux sociaux avec un petit air de fête comme moi, et on les voit gravir les échelons, obtenir des grades au fur et à mesure qu'ils gravissent les pentes de la pyramide, sauf que non, il ne faut surtout pas parler de vente pyramidale, il y a une pirouette rhétorique qui transforme ça en multi-level marketing, marketing à niveau, et c'est pourtant exactement la même chose. Tant mieux pour ceux dont ces systèmes ont permis d'améliorer le quotidien, mais on aimerait aussi que la justice soit aussi diligente que pour Global Télécom, parce que au-delà de ces enrichissements qui sont condamnables, il y a surtout des milliers de Polynésiens qui ont acheté ces produits pseudo-miraculeux sans le moindre effet sur leur santé, évidemment, à part un éventuel effet placebo, mais qui surtout se sont endettés avec les propositions des commerciaux de payer en plusieurs fois. Parce que vous vous en doutez, c'est pas des produits PPN, tout ça. Je pense toujours à cet ex-gérant de station-service complètement endoctriné qui m'avait démarché après être passé d'une marque à l'autre, sans doute parce que ça lui rapportait plus de commissions, il était à fond dans la secte. Parce que oui, c'est un principe sectaire, car dites-vous bien que la motivation de ces gens n'a jamais été d'améliorer votre bien-être ou votre santé, l'unique but c'est de se faire un maximum de fric sur votre dos, et pour cette raison, la justice devrait vraiment fouiller ces organisations malfaisantes. Et c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo. Merci Lolo. De quoi